Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Ancienne directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire sous Macky Sall, Diégui Diop Fall est activement recherchée par la DIC pour escroquerie sur les deniers publics selon les informations de Seneweb. Le commissaire Abdoulaye, directeur de la police de l'air et des frontières, a demandé à tous ces hommes de procéder à l'arrestation de Diégui Diop si elle est repérée aux frontières sénégalaises. Après cet avis de recherche et d'interpellation pour escroquerie sur les deniers publics, elle a déclaré qu'elle n'a jamais fui à l'étranger et qu'elle se trouve chez elle avant d'accuser le tandem Diomaye Sonko de persécuter les opposants. Cheikh Tidiane Youm a déploré ce lundi les conditions d'organisation des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre prochain. Les conditions d'organisation des élections législatives anticipées ne sont pas normales, a déclaré le mandataire de la coalition Sam Sam Kadou, qui regroupe plusieurs partis politiques d'opposition à sa sortie de la direction générale des élections où il s'était rendu pour déposer les listes de coalition. Selon M. Youm, le temps de préparation est court. Après la diffusion du procès verbal, l'on avait espoir que le chef de l'État allait proroger les délais, mais tel n'est hélas pas le cas, a-t-il regretté. Maître Moussa Diop a finalement porté plainte contre le mandataire de sa coalition, Boubacar Camara. Elle a été déposée à la sûreté urbaine ce lundi suite à l'abus de confiance manifeste dont a été victime le parti AG Jotna pour confiscation de ses listes de candidats et documents régionaux permettant de participer aux élections législatives du 17 novembre. Le président du dit parti a décidé de déposer une plainte pénale à la sûreté urbaine contre le sieur Boubacar Camara, par ailleurs mandataire, a annoncé Maître Moussa Diop, le leader de AG Jotna, qui promet que cette affaire sera rapidement tirée au clair. Il a expliqué dans sa plainte avoir pourtant formalisé depuis le jeudi 26 septembre auprès de la direction générale des élections leur déclaration de candidature, mais leur mandataire ne s'est pas présenté le jour du dépôt et des listes fixées à 10h45. Il n'a pas donné non plus de ses nouvelles. Kader Dia est en état d'arrestation depuis ce lundi. Le chroniqueur de la CNTV a été placé en garde à vue dans les locaux. La division spéciale de cybersécurité renseigne Seneweb d'une source autorisée. Pour rappel, sur la CNTV, il avait accusé ouvertement une unité de la police nationale d'avoir reçu des pots de vin pour laisser passer la pirogue à laquelle 30 corps sans vie ont été retrouvés au large des Mamelles. À la suite de cette accusation, le procureur de la République avait mis en branle la machine judiciaire pour élucider cette affaire. C'est à cet effet qu'il a été convoqué le même jour. Kader est cependant accusé d'avoir diffusé une fausse nouvelle. L'actualité hors de nos frontières. Les Émirats arabes unis ont dit lundi leur indignation après une attaque contre la résidence de leur ambassadeur au Soudan, où ils ont nié à plusieurs reprises les accusations d'implication dans la guerre opposant l'armée aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Abu Dhabi a accusé les forces armées soudanaises de cette attaque qualifiée d'odieuse et lâche. De son côté, l'armée soudanaise a nié avoir mené l'attaque, soulignant qu'elle ne s'en prend pas aux missions diplomatiques, accusant les Émirats de soutenir les FSR, une force paramilitaire contre laquelle elle se bat depuis avril 2023 dans une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts, entraîné le déplacement de plus de 10 millions de personnes et qui est, selon les Nations Unies, l'une des pires crises humanitaires de mémoire récente. 3 journalistes travaillant pour des médias russes indépendants ont été interpellés lundi à Moscou à marge d'un concert célébrant le 2e anniversaire de l'annexion revendiquée de régions ukrainiennes, a indiqué une ONG spécialisée. D'après l'ONG de défense des droits humains, citant des proches de ces reporters, l'on travaille pour le site d'information République et les 2 autres pour Sotav Vision. Le média indépendant a confirmé que ces reporters avaient été arrêtés alors qu'ils interviewaient des spectateurs sortant du concert, n'ayant eux-mêmes pas pu y accéder. Jusqu'à 600 vies pourraient avoir été perdues à la suite du passage de l'ouragan Hélène. Les inondations dévastatrices qu'il a accusées aux États-Unis, a dit une conseillère du président américain Joe Biden, en précisant qu'il s'agissait d'une estimation haute. Il y a 600 personnes dont nous n'avons pas nouvelles, a ensuite précisé Liz Sherwood Randall, conseillère à la sécurité intérieure du président américain, disant espérer que certaines de ces personnes soient en vie alors que le bilan de décès officiellement confirmé s'établit pour l'heure à près de 110 morts. En sport, la présidence de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football continue d'être marquée par des turbulences depuis son élection à ce poste prestigieux. L'ancien attaquant vedette du FC
Barcelone et de l'Inter Milan se retrouvent régulièrement au cœur de nombreuses polémiques. La FIFA, par l'intermédiaire de sa commission de discipline, a récemment annoncé une lourde sanction à l'encontre du président de la FECAFOOT. Samuel Eto'o est interdit d'assister aux rencontres impliquant les équipes représentatives du Cameroun, qu'elles soient masculines ou féminines, et ce pour une durée de 6 mois. Cette interdiction couvre l'ensemble des catégories d'âge et groupes d'équipes camerounaises. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.